Et salut tout le monde, présentation de l'application Mspy. Dans cette vidéo, nous allons voir entièrement l'application Mspy au peigne fin. On va voir le dashboard pour que vous puissiez du coup, sans avoir préalablement acheté, avoir accès au dashboard. Vous allez du coup tout découvrir, savoir si c'est bien pour vous ou non. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. La meilleure application de téléphone de surveillance, de contrôle parental, Mspy. Pour information, le lien vers Mspy sera dans la description avec un code promo. Je vais essayer de négocier un code promo avec Mspy, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Normalement, le code promo sera automatiquement mis avec ce lien. Si c'est pas le cas, je rajouterai le code promo en dessous. Donc n'hésitez pas à checker la description de cette vidéo. Merci à tous ceux qui cliqueront sur le lien. Je mettrai aussi dans le commentaire un lien vers mon article sur le site alucard.fr pour mettre à jour les prochaines applications de surveillance. Peut-être qu'il y aura d'autres applications de surveillance qui vont sortir et qui seront mieux que Mspy. Pour le moment, Mspy c'est le top du top. Tout le monde en parle. C'est l'application numéro 1 qui est vraiment partout dans le monde. Vous pouvez voir tous les articles par de Mspy et c'est même pour ça que vous êtes actuellement sur cette vidéo. Cette vidéo va être divisée en plusieurs catégories. Tout d'abord, on va voir du coup la présentation du service. Ensuite, je vais faire une démonstration du tableau de bord. Comme ça, vous allez pouvoir voir directement qu'est-ce qu'on peut faire directement sur le tableau de bord et comment vous allez pouvoir voir ce que fait votre enfant sur son téléphone. Et on va voir toutes les fonctionnalités qui sont possibles depuis Mspy. Alors, petit disclaimer, beaucoup de personnes l'utilisent pour espionner son conjoint ou sa conjointe. La raison est que Mspy est totalement invisible sur le téléphone de la personne à qui vous l'installez. C'est-à-dire que si quelqu'un installe Mspy sur votre téléphone, vous ne pouvez pas être au courant. Sauf si vous avez vraiment des doutes et que vous cherchez, etc. Mais c'est vraiment compliqué de vraiment voir que vous faites espionner par Mspy. Et c'est pour ça que moi, je vais ne parler que pour l'enfant et je vais pas parler du coup d'espionner le conjoint ou la conjointe, parce que c'est totalement interdit. Voilà. Et de deux, d'après la loi, vous êtes obligé d'avoir le consentement de la personne à qui vous allez installer Mspy sur son téléphone. Alors, Mspy, c'est l'application numéro 1 que tout le monde parle sur tous les réseaux sociaux. Ça fait 10 ans qu'ils existent et il y a 1,5 million de clients. Pour démarrer, c'est simple, c'est que du coup, vous allez créer un compte gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Vous allez pouvoir choisir votre abonnement et utiliser le code promo. Si vous allez cliquer sur le lien, le code promo sera automatiquement mis sur Mspy. Sinon, vous rajouterez le code promo que je mettrai aussi dans la description. Et vous allez pouvoir commencer à surveiller et rester détendu. Attention parce que vous allez devoir avoir accès et installer l'application sur le téléphone de la personne. Pour l'installation, ça prend environ 5 minutes. C'est très rapide. Il faut juste installer un dossier et puis après, ça sera bon. Comme je l'avais dit, l'application est totalement invisible. La personne ne pourra pas désinstaller l'application. C'est-à-dire que si votre enfant voyait Mspy, elle pourrait cliquer sur le désinstaller et là, elle ne peut pas le désinstaller. Et le prix est moins cher qu'un café quotidien. Et comme je disais, c'est l'application qui est le plus parlée par des médias, par exemple Forbes, Los Angeles Times, beaucoup en parlent. Maintenant, on va passer à la connexion. N'oubliez pas de cliquer sur le lien et d'utiliser le code promo. Si on vous cliquez sur le connexion, ça va ouvrir un dashboard. Donc, vous allez mettre un mail et votre mot de passe. Vous allez vous connecter. Donc là, vous allez avoir du coup le téléphone que vous suivez et vous allez avoir énormément d'informations. Vous allez avoir les contacts de la personne. Vous allez avoir les messages. Vous allez avoir les calls, c'est-à-dire les appels reçus et envoyés. Vous allez avoir des événements. Vous allez avoir du coup des photos et des vidéos. Vous allez savoir si la personne sur quel Wi-Fi elle est. Par exemple, si vous mettez des règles de Wi-Fi pour savoir si votre enfant va se connecter sur un Wi-Fi de son voisin, par exemple de votre voisin, pour pouvoir continuer à parler, pour pouvoir continuer à jouer, etc. alors que vous lui avez interdit. Vous allez pouvoir faire un keyword tracking. Par exemple, si votre enfant marque le mot suicide, vous allez pouvoir du coup directement être au courant. C'est-à-dire que là, vous allez avoir des alertes en disant ah, le mot suicide a été utilisé. S'il y a plein de mots-clés, donc s'il y a des mots-clés, vous êtes en mode ah, j'ai peur que mon enfant ne me dise pas tout, etc. Vous allez pouvoir avoir des mots-clés pour être sûr et certain que votre enfant du coup n'utilise, enfin, s'il utilise ces mots-clés, vous allez être au courant. Et vous allez avoir du coup les alertes ici avec le message complet. Pour ceux qui veulent prendre le moins de temps possible pour vérifier les messages et juste être sûr que votre enfant ne dit pas certains mots-clés, vous allez pouvoir le voir ici. Par exemple, si votre enfant dit trop d'insultes, vous mettez des insultes ici, vous allez dire ok, moi qui pensais que mon enfant ne disait pas d'insultes, je le vois du coup envoyer des insultes de quelqu'un, ou alors je le vois qui reçoit des insultes. Par exemple là, ça va aussi voir les mots-clés que les autres enfants vont envoyer. Donc ça peut être bien. Par exemple, si votre enfant se fait agresser en ligne, c'est plutôt pas mal. Le keylogger, ça c'est pour les mots de passe. Donc ça veut dire que là, vous allez pouvoir savoir ce que votre enfant marque, etc. Mais n'est pas obligé du coup d'envoyer. C'est-à-dire qu'elle peut commencer à envoyer un message, mais elle le supprime, mais vous l'avez dans le keylogger. Ainsi que toutes les apps qui sont installées. Dans les contacts, vous allez avoir du coup les contacts avec le prénom et les numéros de téléphone. Dans les textes messages, vous allez pouvoir voir du coup tous les messages qui ont été envoyés. Vous pouvez trier par all the time, les 30 derniers jours, etc. Vous allez pouvoir voir les derniers messages envoyés. Pour les photos et les vidéos, vous allez voir les photos et les vidéos. Ici, vous pouvez voir du coup sur quel Wi-Fi votre enfant est connecté. Ici, vous allez pouvoir ajouter du coup des nouvelles règles. Par exemple, dire suicide. Bon, c'est vraiment le pire exemple que je pouvais donner, mais c'est vraiment l'exemple le plus important que je pourrais trouver. Donc là, par exemple, dans le message, il y a suicide sur Skype, par recherche internet.
par SMS, par WhatsApp, par email, ça va vous envoyer un mail. Vous pouvez choisir du coup différentes notifications, vous pouvez dire du coup de pas recevoir de notifications et comme ça vous allez juste vous connecter ici pour savoir. Mais si vous voulez avoir les notifications quand il y a des trucs importants, vous pouvez dire ok, non, je veux recevoir le mail et vous allez recevoir un mail dès qu'il y aura ce keyword qui va être écrit. Et enfin, les apps installées, par exemple, s'il y a des apps que vous voulez pas que votre enfant installe, par exemple des jeux que votre enfant ne doit pas installer parce que c'est des jeux qui sont trop âgés, donc par exemple interdit au moins de 18. Si votre enfant par exemple installe Tinder alors que votre enfant n'a que 13 ans, 14 ans, bah par exemple là vous pouvez dire ok, c'est pas normal. Et s'il y a des choses comme ça, n'hésitez pas à checker dans les apps installées. Vous pouvez voir aussi la localisation GPS sur une carte. Pareil, le geofencing c'est simple, c'est qu'en fait vous allez mettre directement ici une zone. Là par exemple c'est votre maison et en fait vous pouvez mettre ici ok, ça c'est ma ville et vous pouvez mettre du coup une zone en rouge pour dire ça c'est ma nouvelle zone pour éviter que quelqu'un dépasse cette zone. C'est-à-dire que dès que votre enfant va dépasser cette zone, vous allez recevoir une alerte en disant ah, votre enfant a dépassé cette zone là. Donc c'est très utile lorsque vous êtes en mode ok, mon enfant normalement ne doit jamais dépasser mon quartier, ou alors que si on dépasse le quartier on est ensemble, mais il ne doit jamais dépasser le quartier seul. Par exemple il est en cours etc. Et vous allez pouvoir vérifier que votre enfant du coup ne dépasse pas le quartier. Vous recevrez une alerte dès qu'il dépasse du coup cette zone là. Vous allez pouvoir recevoir du coup tous les messages sur WhatsApp etc. Les appels, les contacts de WhatsApp. Pareil pour Snapchat, pareil pour Instagram, pareil pour Facebook. Donc là vous allez voir tous les messages qui ont été reçus sur Facebook. Pareil pour Instagram etc. Vous allez recevoir tous les messages. Si la personne a Tinder, vous allez du coup recevoir les derniers messages qui ont été reçus sur Tinder et les derniers messages que la personne a envoyés sur Tinder. Viber c'est pareil, Telegram c'est pareil. Attention, Telegram pour moi les enfants ne doivent pas aller sur Telegram. Telegram c'est une application qui est sécurisée et qui évite de partager les données. Mais du coup Telegram, pourquoi un enfant aurait envie de parler sur Telegram à part de cacher certaines informations? Donc Telegram pour moi c'est quelque chose qui est vraiment bizarre. Kik, Line, Hangout, Skype, TikTok et Discord. Vous allez pouvoir du coup avoir tous les messages qui ont été envoyés sur ces choses là. Vous pouvez demander un screen recorder, c'est à dire que ici vous allez demander ok, là je veux voir ce que fait mon enfant sur son téléphone et vous allez pouvoir du coup record, et c'est à dire qu'en direct vous allez pouvoir voir du coup ce que votre enfant a fait. Les dernières recherches qui ont été faites sur internet, les applications qui sont mises en favori sur internet, les derniers emails, et enfin vous pouvez rajouter des restrictions, c'est à dire que vous allez pouvoir bloquer certains wifi, vous allez pouvoir bloquer certains sites et vous allez pouvoir bloquer certaines applications directement depuis ce dashboard. C'est à dire que directement en vous connectant ici vous dire non j'ai pas envie qu'il aille sur des sites du coup des sites interdits au moins de 18, donc vous pouvez bloquer certaines applications etc. Mais après il faut savoir que si vous bloquez des choses etc, la personne va être au courant que vous l'avez bloqué. Donc si vous avez des questions sur mSpy, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre un petit message. N'oubliez pas de mettre un petit like et puis n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez désactiver la cloche et puis voilà. N'hésitez pas à regarder du coup dans la description le lien pour mSpy et du coup mon avis sur mSpy sur mon site internet alucard.fr. Le lien sera dans la description. N'hésitez pas à regarder la vidéo ici qui peut vous intéresser. Ciao tout le monde!